Amine Malouf, bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Les Désorientés, un livre paru aux éditions Grasset en août dernier. Alors dans ce roman, tout commence par un coup de téléphone, celui de Mourad et Tania à Adam. Adam, votre personnage principal qui est exilé à Paris depuis un quart de siècle. Mourad est mourant et va prier Adam de se rendre à son chevet. Adam va alors retourner dans son pays natal et y passer 16 jours. Alors le titre, Les Désorientés, un très beau titre. Quelle signification est-ce que vous lui donnez? Peut-être qu'il y en a plusieurs. C'est un très beau mot de la langue française, parce qu'il signifie, bien entendu, égaré, et en même temps, il y a cette idée de l'Orient que l'on a perdu. C'est un mot qui se justifiait, vu que les personnages dont je parle ont perdu un certain Orient. Ils ont connu un Orient, je dis quelquefois un Levant, où il y avait une forme de civilisation, une certaine qualité de vivre ensemble qui n'existait pas ailleurs. Et ce moment de l'histoire de l'Orient a été un peu perdu. L'exil d'Adam est d'autant plus difficile qu'il est parti en temps de guerre civile, contraint d'abandonner son pays. Est-ce que c'est un exil coupable? On peut se poser la question de la culpabilité. Surtout, la question s'est posée dans mon esprit quand il y a eu des moments très difficiles, des bombardements, des périodes extrêmement sombres, que j'appelais des gens de ma famille ou des amis pour leur demander de leurs nouvelles. Et j'avais effectivement une sorte de culpabilité du survivant. Il est tout à fait légitime de partir, s'aller ailleurs, de faire sa vie ailleurs. Et donc, je pense que la culpabilité que l'on ressent devrait être surmontée. Le roman débute sur une phrase magnifique d'Adam qui dit « Je porte dans mon prénom l'humanité naissante, mais j'appartiens à une humanité qui s'éteint ». Est-ce que cette phrase porte en elle le propos principal du livre? Je pense que l'un des éléments principaux du livre, et probablement la raison pour laquelle je l'ai écrit, c'est ce sentiment d'être à la fin de quelque chose, d'avoir connu une civilisation et d'assister, impuissant, à l'extinction de cette civilisation. Et Adam, le choix de son nom vient probablement de ce sentiment. À un moment dans le livre, Adam, qui est professeur d'histoire, spécialiste de Rome, dit que le dernier empereur romain s'appelait Romulus, comme le fondateur de la ville, que le dernier empereur de Constantinople s'appelait Constantin, comme le fondateur de la ville, et que lui-même, il s'appelait Adam, et il laissait entendre qu'il avait le sentiment d'être, sinon le dernier homme, mais en tout cas le dernier d'une lignée. Et c'est un sentiment qui est présent chez moi. C'est peut-être vrai de tous les hommes, mais moi je le sens fortement. Il y a un monde qui mourra avec moi. Alors justement, tous les amis qu'Adam va tenter de réunir, ils partageaient l'espoir et le rêve d'un monde meilleur, un monde rêvé qui semble avoir disparu. Est-ce cette disparition de l'avenir qui les a séparés? Et est-ce que selon vous, cet avenir peut réapparaître? Je pense qu'il ne faut jamais perdre l'espoir. Je pense qu'il faut toujours se dire que aussi difficile que soit la situation, il y a toujours une issue, que même quand on ne voit pas le bout du tunnel, il faut penser que le tunnel a un bout, qu'il y a une lumière au bout et qu'un jour on la verra. Je suis un observateur très inquiet, je dirais. En même temps, je ne perds pas espoir. Je crois que la vie finit par triompher.